Bonjour à toutes et à tous pour ce message que j'avais écrit durant la fin de la fête des tabernacles. Un message donc, si vous suivez les fêtes, qui va arriver en retard. La période des fêtes de l'Éternel, celle d'automne, tire à sa fin, et nos regards peuvent maintenant se porter sur ce qui suit, au creux de l'hiver, vers la fête de la dédicace. Ce début de message pourra en surprendre, voire en énerver quelques-uns, mais ce qui est ressenti doit être dit. Lors de l'ouverture de cette année, la souillure de l'an passé est révolue. La personne à l'origine du massacre du dernier jour des fêtes des tabernacles 2023 est tombée. Juste avant l'ouverture de celle de 2024. Un acte réussi par un concours de circonstances, un miracle. Rappelons ce que déclare la parole. Et si la famille d'Égypte ne monte pas et ne vient pas, il n'y en aura pas sur elle. Ce sera la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête de tabernacle. Yassinoir est donc interdit d'entrer dans le repos de l'Éternel. La porte menant à la fête des tabernacles lui est scellée. Son nom a toujours en dehors du livre de vie. Ne vous méprenez pas. Cela ne me ravit pas de voir une âme interdite de ce moment de joie. Mais la sainte justice du Créateur ne saurait rester sans se réaliser. Nous voyons donc la réalité de Yom Kippour prendre place, pour ceux qui auraient encore des doutes sur ce que cela nous annonce pour les temps à venir. Achevons cette introduction afin de nous replonger les regards dans cette fête de la joie. La fête des retrouvailles, la fête des épousailles, celle que l'Éternel a nommée la fête des tabernacles, Sukkot. L'introduction nous permettait de relier Yom Kippour à cette fête. Mais ce n'est pas la seule manière, et la parole le prouve dès le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle aussi les livres de la Torah. Cet appel de l'entrée de Sukkot nous place devant un fait important qui ne doit pas nous échapper et nous prépare à la vérité que Yom Kippour est la fête, l'événement qui scelle nos noms, mais aussi autorise notre entrée ou nous l'interdit dans le temps des tabernacles. Deutéronome chapitre 23, verset 14. Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te délivrer et pour livrer tes ennemis devant toi. Et ton camp sera saint, afin qu'il ne voie parmi toi rien de malséant et qu'il ne se détourne d'avec toi. Bien souvent, la parole use du terme sera ôté du milieu de son peuple. Mais là, il est question de la Shekinah, la présence même de l'Éternel, qui serait retirée du camp s'il était trouvé souillé. C'est pourquoi lors de Kippour, il y a 2 boucs, l'un pour le pardon du peuple, le rendant saint et inattaquable en ce jour précis par l'ennemi, et un autre, envoyé avec les péchés du peuple à Azazel, éloignant toute souillure, les effaçant à toujours et permettant à l'Éternel de résider au milieu de son peuple, dans l'acclamation des chauffards et des cris de joie du peuple. Genèse chapitre 33 versets 17 à 20. Et Jacob s'en alla à Sukkot, et bâtit une maison pour lui, et fit des cabanes pour son bétail. C'est pourquoi on appela le nom du lieu Sukkot. Et Jacob arriva en paix à la ville de Sichem, qui est dans le pays de Canaan, comme il venait de Padan Aram. Et il campa en face de la ville. Et il acheta de la main des fils de Hamor, père de Sichem, pour son Késitas, la portion du champ où il avait dressé sa tente. Et il dressa là un autel, et l'appela El Eloé Israël. Après avoir enfin fait la paix avec Ésaü, après avoir lutté avec l'Éternel, et en être ressorti vivant, Jacob, qui n'est pas encore devenu Israël, même si la bénédiction reçue indiquait que son nom changé, se rend à Sukkot.
Ce n'est qu'après s'être débarrassé de toutes ces idoles qu'il avait avec lui en chemin, cachées dans son camp, que Jacob deviendra définitivement Israël, dans le reste de la parole, sans que cela ne change plus. Cela signifie que Sukkot est sur le chemin, une étape de la transformation, une étape de paix, un temps de repos que l'Éternel met devant nous, comme Shabbat ou le millénium, afin que nous venions retrouver l'époux pour être dans sa joie et sa paix, qui surpasse toute intelligence. Deutéronome chapitre 16 versets 13 à 17. Tu feras la fête solennelle des tabernacles pendant 7 jours, après que tu auras recueilli les revenus de ton aire et de ta cuve. Et tu te réjouiras en ta fête solennelle, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sont dans tes portes. Tu célébreras pendant 7 jours la fête solennelle à l'Éternel ton Dieu, au lieu que l'Éternel aura choisi, quand l'Éternel ton Dieu t'aura béni dans toute ta récolte, et dans tout l'ouvrage de tes mains, et tu seras dans la joie. 3 fois l'an, tout mâle d'entre vous se présentera devant l'Éternel ton Dieu au lieu qu'il aura choisi, savoir à la fête solennelle des pains sans levain, et à la fête solennelle des semaines, et à la fête solennelle des tabernacles. Mais nul ne se présentera devant la face de l'Éternel à vide. Mais chacun donnera à proportion de ce qu'il aura, selon la bénédiction de l'Éternel ton Dieu, laquelle il t'aura donnée. Dans ce passage, le Seigneur nous dit de venir avec la mesure dont nous avons été bénis. Une mesure à laquelle le Seigneur fera référence sur notre façon de juger les choses lors de son premier passage. Mais ici, pourquoi venir dans la joie de notre Maître avec la mesure dont il nous a bénis? Ne devrions-nous pas plutôt venir avec une joie incommensurable? Il est difficile de rester dans la joie pendant 8 jours, mais c'est en repensant au chant conte des bienfaits de Dieu, et au fait que pendant les 10 jours terribles, qui sont entre Yom Teruah, la fête des trompettes, et Yom Kippour, le jour du grand pardon, que nous pouvons comprendre comment réaliser cette demande. Appuyons-nous, rappelons-nous, non plus nos péchés, car ils sont effacés, mais la mesure de bénédiction dont nous avons été couverts, abreuvés, la taille de la grâce, et les bénédictions que nous avons reçues afin que chaque jour soit un jour de joie, nous appelons à découvrir que l'éternité à venir nous a été décrite dans la parole de la sorte. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Sukkot nous parle de cette joie à venir de la réunion avec notre Seigneur, son désir de toute éternité de vivre avec nous. Jean chapitre 1 verset 14. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Le désir du Seigneur est de tabernacler, résider parmi nous, même si pour cela il doit emprunter l'une de nos tentes. Il ne désire pas se tenir loin à toujours, bien qu'il ait placé les anges et l'épée de feu à l'entrée de l'Éden. Le Seigneur ne voit pas son œuvre sans notre présence. C'est son amour qui nous parle, nous appelle et nous enseigne par la puissance, la grâce qui œuvre en nous dans la présence de l'Esprit répandu sur l'épouse. Le Seigneur s'abaisse à notre niveau afin de nous révéler ce qui nous est caché, se faisant arbre de la connaissance pour nous, corrigeant ainsi notre façon de comprendre et de recevoir les choses. Jean chapitre 7, versets 14 à 17. Et comme la fête était déjà à demi passée, Jésus monta au temple et il y enseignait. Et les Juifs s'en étonnaient, disant: comment celui-ci sait-il les Écritures, vu qu'il ne les a point apprises? Jésus leur répondit et dit: ma doctrine n'est pas mienne, mais elle est de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine, savoir s'il est de Dieu, ou si je parle de moi-même. L'évangile de Jean nous parle des faits de l'Éternel tout au long de l'œuvre du Seigneur. Nous les place devant leur réalisation en sa personne et leur dessein pour ceux qui s'attachent à lui.
Nous pouvons ainsi goûter et voir que l'Éternel est bon, que sa parole n'est pas celle d'un homme, mais qu'elle se réalise et produit toutes sortes de fruits dans nos vies. À nous de faire alors un choix qui est ainsi posé devant nous, dans la promesse des tabernacles, nous appelant à prendre maintenant une position, à faire un choix pour ne pas nous retrouver dépourvus quand le temps sera révolu, à son retour qui approche, selon les signes qui se révèlent devant nous. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Et en la dernière et grande journée de la fête des tabernacles, Jésus se trouva là, criant et disant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce que dit l'Écriture, des fleuves de vive découleront de son ventre. » Or, il disait cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croyaient en lui, car le Saint-Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Pour un temps, nous sommes séparés, vivant dans des tentes fragiles, mais qui seront bientôt transformés à son image. Un temps qui nous rappelle que notre passage ici ne durera toujours, et qu'un compte à rebours invisible court sur nos têtes et sur le monde. Le temps de ce partage touche à sa fin, et je voudrais vous partager un dernier verset d'encouragement. Apocalypse, chapitre 21, versets 3 à 4. Et j'entendis une grande voix du ciel disant, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera leur Dieu. Il sera avec eux, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil ni cri, car les choses premières sont passées. » Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. D'ici là, vous pouvez vous abonner, visiter le site internet, ou bien laisser un commentaire, tant que ce dernier reste poli. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.